Bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième étude de cas. Et derrière ces études de cas, c'est un moyen pour vous de vous approprier la démarche de stratégie financière et de voir aussi l'intérêt d'un accompagnement. Situation de départ pour ce deuxième étude de cas, c'est une collectivité. Nous sommes au début de ce mandat-ci qui, pendant 2 mandats, a fonctionné sans recours à l'emprunt, compte tenu d'une situation qui était délicate au moment où l'équipe avait pris la commune et qui souhaitait là démarrer vraiment avec ses vrais projets politiques, avec ses vraies ambitions et notamment de pousser le raisonnement en disant, eh bien, habituellement, on considère que on peut aller jusqu'à 8 ans de nombre d'années de désendettement et ils ont basé leur réflexion uniquement sur ce ratio, en sachant qu'ils avaient voilà, la queue de remboursement des emprunts qui était ici. Donc, ils avaient des remboursements d'emprunts qui étaient vraiment très faible, quelques dizaines de milliers d'euros par rapport à une CAF qui, voilà, notamment, pouvait passer les 2 millions d'euros 1 ou 2 années avant le mandat. Et du coup, ils portaient leur recours à l'emprunt à 16 millions, c'est-à-dire en se basant en gros sur 8 ans de CAF de troisième année, et ils portaient leur recours à l'emprunt à concurrence de 16 millions entre guillemets en une seule fois. C'était leur raisonnement. Alors, si le nombre d'années de désendettement est un ratio important, le problème, c'est qu'il doit être complété par d'autres approches. Notamment, ce qu'ils n'avaient pas vu, c'est que bah, quand ils ont fait l'emprunt, ils étaient bien à 8 ans, un petit peu plus de 8 ans, donc ça, c'était pas forcément gênant. La seule chose, c'est que quand on prend en compte une prospective, et que là, entre autres, il y avait une baisse à différents moments de la CAF, et bien du coup, le nombre d'années de désendettement, eh bien, mécaniquement, va augmenter. Et là, notamment, s'ils avaient réalisé ce projet, ils seraient passés à plus de 10 ans, ce qui n'est pas forcément encore une zone dangereuse, mais on rentre quand même dans une zone à risque. Ça, c'était le premier point. Et surtout, le deuxième point qui est à prendre en compte, c'est qu'ils n'avaient pas vu que cet emprunt significatif et important allait consommer une grande partie de leur CAF sur bah, la durée de l'emprunt. Notamment, on voit qu'ils dépassent très rapidement le seuil de 50%. Ils montent jusqu'à même 61%. Ça veut dire qu'ils ont moins de 40% de leur CAF pour autofinancer. Et on voit bien ici, en plus, qu'on a un plancher, entre guillemets, un seuil dans le remboursement des emprunts et que ce seuil dure 20 ans, c'est-à-dire 3 mandats, avec quasiment une impossibilité de recourir à l'emprunt sur cette période, donc particulièrement dangereuse. Donc, les actions ont été notamment de tenir compte de cette spécificité de la collectivité. On pourrait croire que de ne pas avoir de dette est une bonne situation. Oui, c'est vrai que c'est confortable. Par contre, bah, le fait de se réinscrire dans une dette, eh bien, il faut y aller, entre guillemets, par étapes. Donc, pour eux, ça a été la première chose, ça a été de décomposer l'ensemble de leur projet, parce que 16 millions plus l'autofinancement sur la durée et toutes ces choses-là, ça veut dire que c'était des montants d'investissement particulièrement importants et élevés. Et ça a été de prioriser, entre guillemets, leurs investissements et de les décomposer dans les années à venir, pour ne pas dire dans les mandats à venir. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point et le deuxième objectif, ça a été de ne pas, avec les nouveaux emprunts, dépasser ce seuil de consommation de la CAF par les remboursements d'emprunts de 50% et donc conserver une indépendance financière pour la collectivité. Et troisième point, où là la collectivité, on a été entre guillemets très fort, ça a été d'anticiper toutes les variations par rapport aux emprunts et notamment par rapport au taux. On est juste au début du mandat. Il y avait les événements qui poussaient à croire qu'il y allait avoir une progression du taux. Et donc, on a négocié une enveloppe d'emprunts sur les 3 années à venir, premier point. Et deuxième point, on a fait des remboursements d'emprunts par amortissement constant et non annuité constante. Résultat, eh bien, on voit que le nombre d'années de désendettement avec des recours réguliers à l'emprunt, là on voit qu'il y a 5 millions d'euros d'emprunts réguliers, eh bien, permettent de ne pas dépasser les 8 années de désendettement, même quand c'est au plus haut.
On remarque au passage que compte tenu de la baisse de la CAF, le désendettement passe de 2,6 ans à 3 ans sur cette même période alors qu'on n'a pas de nouveaux remboursements d'emprunt, comme quoi il faut bien tenir compte de l'effet de tassement, entre guillemets, de la CAF. Et puis en termes de consommation de la CAF par les remboursements d'emprunt, avec le nouvel emprunt, on est encore, entre guillemets, largement inférieur à 50% parce qu'on est à 35%, mais ça veut dire que pour le prochain mandat, il faut aussi prévoir la capacité d'aller recourir à des nouveaux emprunts. Et donc, on ne sera toujours pas dans cette période, on ne mettra pas en difficulté la collectivité. Donc, c'est vraiment une stratégie, entre guillemets, à long terme et qui tient compte de ces remboursements d'emprunts. On voit là, donc on a la CAF qui évolue dans les années à venir, les remboursements d'emprunts qui restent tout à fait raisonnables, et à aucun moment on ne met en difficulté de manière durable les équilibres financiers de cette commune. Voilà de manière concrète un exemple d'accompagnement d'SFP collectivité, enfin d'accompagnement des collectivités par SFP. N'hésitez pas à venir vers nous si vous avez des besoins et puis peut-être de partager vos propres expériences. Et à bientôt pour une troisième étude de cas. Merci, bonne fin de journée. Au revoir.